Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 2, l'animal, des animaux. Épisode 9, vertige de la variété. Il s'agit cette année de faire de l'animal notre objet de réflexion. Mais cet animal, l'avons-nous déjà jamais rencontré? On ne va pas rejouer la feinte indignation de Joseph de Maistre à propos de l'homme dont il n'aurait jamais eu à faire la connaissance. C'est inutile. Car l'animal accourt vers nous dans l'étourdissante variété de ses manifestations spécifiques. De même que je suis émerveillé par le foisonnement inventif de la flore, je reste muet d'admiration, fasciné par la richesse de ce monde des animaux. Je cite. Voler, nager, marcher, sauter ou sautiller, courir, foyer, ruminer, boire, ramper, crier, feuler, les verbes qui sont en propre ceux du règne animal désignent des mouvements ou des actions. À travers eux, on peut déjà voir les formes, un phrasé infini de formes, naître et se déployer, écrit Jean-Claude Bailly. Et il ajoute, un tigre chassant dans la forêt en Sibérie, une girafe attendant immobile sous un acacia que la pluie cesse, un hérisson s'apprêtant à passer l'hiver profondément enfoui sous une couche de terre, un geai et un merle dans le jardin, un âne qui braie, un faon, un poulpe. Fin de citation. Quels sont donc les points communs entre le pangolin, l'acarien, le tigre du Bengale, le dalmatien, l'âne, le corail, la fourmi, le bonobo, le dauphin, la libellule? Nous n'en finirions pas. Les longs bestiaires du Moyen-Âge, le début des ménageries, ces collections royales d'animaux sauvages, l'invention du jardin zoologique à Londres en 1828, 2000 zoos aujourd'hui, 350 millions de visiteurs, mais aussi les descriptions embarrassées de ces grands voyageurs qui se retrouvent à partir du XVIe siècle face à des créatures inimaginées, inimaginables auparavant. La panthère, le lézard géant, l'oiseau volant. De tout cela, il est par exemple question dans le récit du voyage au Brésil de Jean de Léry. Comment les décrire? Alors on parle de l'animal, mais existe-t-il seulement en tant que tel? L'animal n'est pas un, mais une multiplicité hétérogène de vivants, ou dans une vision encore plus complexe, une multiplicité d'organisations de rapports entre la vie et la mort, entre l'organique et l'inorganique, l'organisé et le non-organisé. C'est pourquoi le philosophe Jacques Derrida, à la fin de sa vie, décide de faire entendre le pluriel d'animaux dans le singulier et de poser ainsi d'emblée la multiplicité des animaux. Il propose ce néologisme déroutant qui traduit au fond l'étrangeté de ce qu'il désigne. Ce ne sera pas l'animal, ni les animaux, mais l'animaux, A-N-I-M-O.